أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, je voudrais bien aujourd'hui donc faire une halte et en quelque sorte une réflexion particulière, une méditation sur donc l'esprit insufflé dans le ventre de la Sainte Marie alayhi salam, qui s'est en quelque sorte transformé ou transmuté en corps humain qui est celui de Sayyidina Isa alayhi salam. Dans le Coran et dans la Sunna, Dieu nous a bien donc expliqué et montré en quelque sorte par plusieurs donc signes, par plusieurs versets, par plusieurs donc noms de ces noms sublimes, qu'il est donc l'omnipotent, c'est-à-dire qu'il détient tous les pouvoirs de créer, le pouvoir de gouverner, le pouvoir de donner ou d'enlever, le pouvoir de ressusciter les morts, etc. C'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce sens-là, il nous a donc bien dit qu'il crée à partir du néant. Et ceci à travers son nom sublime, Al-Fatir, Fatir al-Samawat wal-Ard, celui qui a créé les cieux et la terre à partir du néant et qui n'existait pas. Mais après, Allah Azza wa Jal nous a montré aussi qu'il a créé Adam à partir de terre glaise. Et d'Adam lui-même, encore c'est un corps vivant, il a créé Ève, sa femme, qui avec une autre âme que celle d'Adam qui a été insufflée par Allah lui-même Azza wa Jal en lui. Ensuite, du couple mâle et femelle, des êtres humains, il y a eu cette procréation formidable, multiple, pour peupler la terre. Mais à un moment donné, Dieu a voulu aussi montrer, et pour parfaire donc toutes les possibilités de création, il a créé justement Sayyidina Isa alayhi salam à partir d'un souffle et sans père. Il a créé Adam sans père ni mère à partir de terre glaise, et il a créé Ève à partir d'Adam. Il a créé donc les êtres humains, hommes et femmes, à partir des couples, c'est-à-dire de la fécondation de l'ovule femelle par l'homme, et il voulait encore montrer donc son pouvoir donc de créer de toutes les possibilités. Mais ce pouvoir-là, c'est qu'il s'agit d'un esprit, donc de quelque chose d'immatériel, de subtil, qu'on ne peut pas imaginer, parce que ça dépasse la lumière, c'est au-delà de la subtilité de la lumière. C'est une énergie divine qui est donc cet esprit, ce roh, qui a été insufflé dans le ventre de la Sainte Marie alayhi salam par l'ange Gabriel. Et c'est cette halte-là c'est-à-dire cette halte qui est très importante, où nous voulons aujourd'hui donc bien en parler pour glorifier Dieu, pour voir aussi son pouvoir de créer de la matière à partir de l'esprit. Parce que si pour Adam il a été créé à partir de la matière, une terre glaise, hein, dans le cas de Sayyidina Isa alayhi salam, c'est un esprit qui s'est transformé en corps humain. Et Ibn Arabi rahimahullah dans ce sens a dit quelque chose de très important. Il a dit que Sayyidina Isa alayhi salam ruhun tajassadat wa laysa jasad nufikha fihi ruh. Toutefois, il y a beaucoup de docteurs qui ont essayé de dire que
le souffle de l'ange Gabriel a fécondé l'ovule de Marie. Et c'est faux, parce que Marie, il paraît qu'elle a été enceinte bien avant sa puberté. Certains disent que c'était à l'âge de 9 ans et d'autres disent à l'âge de 12 ans, et ceci bien avant donc qu'elle commence à avoir ses menstrues, c'est-à-dire les ovules qui meurent et qui sortent en menstrues. Et c'est ces ovules-là que l'homme, l'être humain, féconde par ses spermatozoïdes. Et cette âme, donc, regardez ce pouvoir extrême que Allah a créé, Sayyidina Isa, hein, avec un corps humain, par l'intermédiaire d'un esprit rouh qui s'est transmuté en corps humain. Et là, c'est-à-dire dans nos recherches avant, nous avons aussi parlé du verbe divin kun fayakun, qui sont uniquement des paroles, qui portent donc des ondes, hein, parce qu'il est vivant, Allah Azza wa Jal, il porte des ondes, lesquelles créent de l'énergie. Ces ondes créent de l'énergie, et cette énergie, qui peut être un esprit, Rouh, peut créer la matière, comme c'est le cas de Sayyidina Isa, alayhi salam. Voilà, ceci c'est pour dire que nous sommes en train d'aller plus loin, parce qu'il y a des questions qu'on avait posées dans la vidéo précédente, que nous allons aussi maintenant essayer d'expliquer, de commenter la question de Rouh. Est-ce qu'elle est ancienne par rapport donc, au corps humain, avant qu'il ne se crée dans le ventre de chaque maman, ou bien que c'est que Rouh qui vient donc être insufflé dans l'embryon quand il atteint les 120 jours, selon le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une question. La deuxième question, là c'est plus profond, nous allons bien commenter aussi la question des essences prédisposées ou les essences immuables dont a parlé Ibn Arabi, donc lesquelles ces essences portent en quelque sorte toute la destinée, le destin de chaque être humain sur la terre, ou de chaque être, n'importe lequel, Inch'Allah. Wa aqul lakum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.